Horizon, classe 10. Le travail du bois, la mosaïque. L'utilisation du mobilier était autrefois limitée exclusivement dans les maisons. Des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des divans suffisaient à répondre au goût des gens. Avant le XVIIIe siècle, les chaises et les fauteuils étaient réservés aux personnes importantes. À partir du XIXe siècle, un mobilier oriental très original avec incrustation de nacre moussaddaf a été utilisé par la classe aisée de la société avec des sièges, des tables, des armoires, des miroirs, etc. Ces meubles avaient cessé d'être à la mode avant le début du XXe siècle et par la suite, leur production s'était complètement arrêtée. Alors, ces pièces étaient vendues seulement chez les antiquaires jusqu'au moment où une clientèle riche a manifesté un certain intérêt envers ce type de meuble, ce qui a permis à nouveau de relancer sa reproduction. Une marqueterie de bois de noyer et de noisetier avec de très fines incrustations de nacre, d'ivoire et d'or, mosaïque, a pris un grand essor au XXe siècle. Elle concerne des coffrets et de petites pièces de mobilier. Un style répandu, appliqué même dans les tables de tric-trac qui se plient en deux, constituant un coffret pour les pièces de jeu. Avec beaucoup de créativité, la technique de la mosaïque s'est appliquée à grande échelle. Il y a quelques années, les coupe-papiers et les boîtes à musique, ainsi que les horloges à quartz qui avaient été décorées d'emballages de mosaïque, sont devenus très répandus. Enfin, on a récemment décoré même les étuis pour les disquettes informatiques, CD, disques compacts. Des classes aisées de la société syrienne s'intéressent récemment au moussaddaf qui représente mieux l'identité culturelle que le faux mobilier Louis XV. Les prix de vente ayant beaucoup monté, la fabrication de ces meubles a repris un essor. Extrait d'un article dans une revue touristique sur la Syrie. L'utilisation du mobilier était autrefois limitée exclusivement dans les maisons. Des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des divans suffisaient à répondre au goût des gens.
Avant le XVIIIe siècle, les chaises et les fauteuils étaient réservés aux personnes importantes. À partir du XIXe siècle, un mobilier oriental très original avec incrustation de nacre moussaddaf a été utilisé par la classe aisée de la société avec des sièges, des tables, des armoires, des miroirs, etc. Ces meubles avaient cessé d'être à la mode avant le début du XXe siècle et par la suite, leur production s'était complètement arrêtée. Alors, ces pièces étaient vendues seulement chez les antiquaires jusqu'au moment où une clientèle riche a manifesté un certain intérêt envers ce type de meuble, ce qui a permis à nouveau de relancer sa reproduction. Une marqueterie de bois de noyer et de noisetier, avec de très fines incrustations de nacre, d'ivoire et d'or, mosaïque, a pris un grand essor au XXe siècle. Elle concerne des coffrets et de petites pièces de mobilier. Un style répandu, appliqué même dans les tables de tric-trac qui se plient en deux, constituant un coffret pour les pièces de jeu. Avec beaucoup de créativité, la technique de la mosaïque s'est appliquée à grande échelle. Il y a quelques années, les coupe-papiers et les boîtes à musique, ainsi que les horloges à quartz qui avaient été décorées d'emballages de mosaïque sont devenus très répandus. Enfin, on a récemment décoré même les étuis pour les disquettes informatiques, CD, disques compacts. Des classes aisées de la société syrienne s'intéressent récemment au moussaddaf qui représente mieux l'identité culturelle que le faux mobilier Louis XV. Les prix de vente ayant beaucoup monté, la fabrication de ces meubles a repris un essor. Extrait d'un article dans une revue touristique sur la Syrie.